Bonjour, et voici maintenant pour la suite de la visite de l'avion. Je vais vous montrer l'intérieur de la cabine, communément appelée le cockpit, et je vais vous expliquer un peu comment les cadrans fonctionnent et à quoi ils servent. Le premier groupe des instruments moteurs, effectivement, c'est le starter, ce qui nous permet de tourner l'hélice avec l'assistance de la batterie. Dans le temps, on partait l'hélice à main et du premier coup, l'hélice pouvait tourner. C'est un petit peu dangereux, mais le starter, avec la nouvelle technologie, nous aide. Juste en bas du starter, on voit le primer. Le primer injecte de l'essence directement dans le cylindre et lorsque on tourne l'hélice, ça fait une étincelle et le moteur démarre. Immédiatement à la gauche, c'est l'indicateur de température des cylindres pour s'assurer que l'avion ne surchauffe pas. Et immédiatement en haut du starter, nous avons l'indicateur de RPM. Ça mesure justement la quantité de gaz qu'on donne au moteur et plus on pèse sa pédale, plus l'accélération du moteur se fait. Nous avons notre anémomètre qui nous donne la vitesse verticale pour monter et descendre en centaines de pieds minute. Nous avons maintenant la pression d'huile. Une fois que le moteur est démarré, on veut s'assurer qu'il y a une pression qui est dans la zone verte habituellement. Voici maintenant l'horizon artificiel. Lorsque nous avons une journée grise ou dans la noirceur, nous ne savons pas qu'est-ce qu'est le ciel et la terre. Cet instrument nous permet justement d'avoir la référence terrestre pour voir l'horizon de la Terre par rapport au nez de l'avion. Nous avons maintenant l'altitude qui nous donne l'élévation par rapport au niveau de la mer. Comme ça, tous les avions peuvent avoir la même altitude lorsqu'ils volent dans différents endroits. Et à la gauche, c'est l'indicateur de vitesse. Dans ce cas ici, nous sommes en 1000 à l'heure. Je vous fais remarquer que l'avion peut voler à 40 000 à l'heure, celui-ci. Voici la manette des gaz du côté gauche du pilote. Et la partie rouge, c'est ce qui contrôle le gaz pour aller au carburateur. On veut éteindre le moteur, on tire sur la manette comme elle est maintenant et le moteur s'arrête. Communément appelé le manche à balai, c'est ce qui nous permet de contrôler l'avion vers le bas, vers le haut, à gauche et à droite. Donc dans les appareils de l'avionique, nous voyons une boîte vide d'ailleurs, c'est la radio que j'ai enlevée pour pas qu'elle rouille, je l'ai gardée à la maison. Et le transpondeur qui permet aux gens de la tour de contrôle et au radar d'identifier, suivre l'avion avec l'altitude, la direction. Très sophistiqué de nos jours. Cet avion, c'est tandem. On peut s'asseoir un en avant, l'autre en arrière. Chacun des sièges a des ceintures de sécurité pour la taille. Et ici, ce sont les ceintures pour les épaules. Donc, on ne peut pas revirer en envers si jamais on est bien attaché. Le passager arrière, par coïncidence, a aussi sa manette de contrôle. Donc voilà, c'était l'intérieur de mon avion. Et si jamais vous venez faire un tour avec moi, vous allez avoir une idée comment ça marche. À bientôt!